Shalom, salut à tous mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Alors, on ne va pas simplement parler théorie et blablater. J'ai ouvert un double basket de niveau 2 sur le yen et l'australienne. Je vous invite, je mettrai la vidéo en lien où j'explique que c'est un NFP absolument magnifique. On a le non-farm payroll qui sort ce vendredi. Et donc, j'ai eu l'occasion d'enregistrer un scénario qui est assez rare. Donc, on a un yen qui est strong across the board à plus 7, comme vous pouvez le voir dans la fenêtre pilote, et on a un australien à moins 6, weak across the board. Ils sont tous les deux absolument magnifiques, ils sont restés dans le matrix, dans leur force et dans leur faiblesse, corrélation, tout ça, je l'ai montré dans la vidéo précédente, absolument magnifique, les locks. Mais là, je vais te transmettre un message très très important que la familia, tu ne vas pas trouver dans de nombreuses vidéos, je ne pense pas. Et c'est pour ça qu'on a mis les lunettes en mode olympique, parce que là, on est en train d'atteindre un niveau de trading olympique. Je t'invite à avoir la force de penser que tu es le meilleur, la force de penser que tu peux tout gagner. C'est de cette manière-là qu'on arrive à devenir un trader à succès. Si jamais tu commences à avoir des doutes, tu as peur de trader en démo, de griller des comptes démo, de prendre des risques sur le compte démo, puis une fois que tu te sens prêt de prendre des risques avec des petits comptes, d'éviter trop les news, nous on les évite parce que ça fait partie du système. Par exemple, je vous dis toujours d'éviter les fins de mois, les fins de semaine. Mais lorsqu'on a une opportunité comme ça absolument extrême, eh bien, elle était vraiment trop belle pour la laisser passer et il fallait prendre le risque. C'est-à-dire que en fait, tu sais quoi, je vais te dire deux gros secrets parce que un message, et quand tu es comme ça, tu es en mode honnête et que j'ai envie de te transmettre quelque chose d'important, un message peut en apporter un autre. Premièrement, les news, écoute bien ça, les news ne sont qu'une accélération de ce qui se devait quand même de se passer. Je le répète, les news fondamentales, les NFP, ADP, FOMC, CPI, les unemployment rates, taux de chômage, tout ça, ne sont qu'une accélération de ce que les marchés devaient quand même faire. Pourquoi? Les nouvelles vont apporter un accru soudain de liquidité et de volatilité. Mais c'est pas parce qu'il y a de la volatilité que les marchés vont faire n'importe quoi. Je vais te donner une analogie. Imaginons par exemple que tu surfes. Il y a des petites vagues. Si d'un coup il y a un changement et il y a beaucoup de vent, bah le vent, on va dire, c'est le fondamental. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire grandir les vagues. Ce qui devait se passer va quand même se passer, mais il va se passer plus vite. Des vagues qui vont monter plus haut, des vagues qui vont être peut-être plus dangereuses si tu ne fais pas attention. Donc déjà, si tu sais pas surfer, bah quand tu auras des vagues plus grandes, tu sauras encore moins surfer. Ça va être plus dangereux pour toi. Mais si tu sais surfer et tu te sens prêt de avoir un bon money management, avoir un bon risk management, regardez sur les graphiques. Les marchés sur le NFP, ils ont fait un gros pullback pour faire peur aux vendeurs. Au millimètre près, regardez la lock, regardez la dernière lock. Comment c'est magnifique. Ici, sur le basket du yen. Les prix rebondissent sur la lock et directement gros engulfing. La GMT7, elles étaient toutes belles. Elles étaient à l'opposé, d'accord? Mais elles étaient sous la lock. Donc, j'ai eu la confirmation de la GMT7, j'ai eu la confirmation de la dernière ligne jaune de la lock, j'ai pris mon risque. Ça va m'emmener au deuxième message qui est extrêmement important. Mais d'abord, je vais finir ce que je voulais te dire à propos des news. Les news, il ne faut pas en avoir peur. Si tu les évites, c'est pas par peur. Moi, je les évite tout simplement parce que j'ai un système qui fonctionne où je préfère être patient et prendre les meilleurs baskets au milieu de la semaine. Ça m'évite au cas où j'ai un retracement, au cas où d'un coup les marchés se bloquent contre moi, que je dois garder des positions le week-end. Parce que c'est jamais agréable d'avoir des positions ouvertes le week-end. Si j'ai l'opportunité de trader mardi, mercredi, jeudi, de me faire plaisir vendredi, d'analyser, de m'occuper de quelque chose d'autre, je pense que c'est une bonne routine. C'est les périodes également de profit taking où il y a de nombreuses positions, des fois qui sont fermées dans les grandes institutions. Donc d'un coup, tu te retrouves avec des gros renversements le vendredi après-midi. Donc, ce sont simplement des périodes, c'est pas qu'elles ne font peur, c'est simplement qu'on n'est pas obligé de toutes les prendre, d'accord? Comme je vous l'ai dit de nombreuses fois, et je le répète encore une fois, le bon trader c'est quand trader, le très bon trader c'est également quand ne pas trader. Maintenant, je vais te révéler une deuxième chose qui peut-être n'est pas assez dite
sur ce marché, et moi j'essaie toujours de parler en toute honnêteté parce que l'objectif c'est de partager mon expérience, c'est pas de m'inventer une vie ou de montrer que la meilleure chose. Comme tu peux le voir, on passe en break-even. On était en combien? Si vous voyez la vidéo, on était monté à -6, -7%. D'un coup, maintenant, ça remonte. Donc, ça fait plaisir de savoir qu'on est dans le bon sens. Et de savoir que les deux baskets, comme tu peux voir, les deux simulateurs numéro 1 et numéro 2 sont tous les deux en profit. Et c'est là où tu sais que vraiment tu as une bonne analyse. Continuons. Deuxième secret. Même après 5 ans, même après 10 ans, même après 15 ans d'expérience, tu peux toujours avoir une petite boule au ventre, tu peux toujours avoir une petite peur quand tu ouvres des positions. C'est tout à fait naturel. J'ai donné beaucoup d'exemples sur les arts martiaux. Si il y en a d'entre vous qui font du sport, tu sais quoi, balance en commentaire si tu fais du sport. Si tu fais du foot ou tu aimes faire du foot, marque-moi foot. Si tu aimes faire de la gym, marque-moi gym. Bodybuilding, karaté, kung-fu, boxe, athlétisme, basket. Marque-moi le sport que tu fais. Dans tous les sports, surtout les sports de combat, parce qu'on a vraiment une altercation physique. Comme tu peux le voir, on est à 4%, quasi 5%. Et comme je suis monté à peu près à 6-7, je voulais pas le laisser courir jusqu'à 10. Parce qu'on a je voulais prendre le premier breakout. Donc, tu verras que je vais changer le risque à 5% et le bénéfice à 5% après avoir attendu le breakout. Je vais t'expliquer ça dans la prochaine vidéo, c'est important. Même après 15 ans d'expérience, ma chère Familia, tu as toujours une boule au ventre, même dans le sport. Tu peux pas rentrer en pleine confiance de dire je vais ouvrir, ça va payer. Je vais ouvrir, ça va payer à 100%. Ce n'est pas vrai. D'accord? La seule chose que tu as, c'est de maîtriser ça. Mais c'est de savoir de la manière dont tu réagis face à ce stress. Donc, est-ce que tu as des techniques de respiration, tu as des techniques pour te calmer, tu as des techniques pour justement ne pas faire que ce stress prenne le contrôle sur toi. Et là, on arrive justement à la fin de cette vidéo où on a mis notre bénéfice à 5%. Comme tu peux le voir, on a un Australien absolument magnifique. Regarde comment ils sont opposés. Tu as toujours cette boule au ventre. Donc, cette peur, c'est également ce qui te pousse à toujours être à fond dans l'analyse, à prendre les choses de manière sérieuse. Si j'avais pas peur, je pourrais enregistrer la vidéo. C'est pour ça que moi, ceux qui sont sur leur portable et qui te disent « Hey, regarde, je vais fermer des positions ici à 200 000 $, c'est pour ça que je sais que c'est pas sérieux. En plus de n'être pas vrai et d'être du mensonge, je sais que c'est pas sérieux. C'est comme si un grand boxeur, il est là, il va faire les championnats du monde et il te dit « Hey, au fait, regarde mes gants, je vais m'amuser à jongler un peu. » Tu vois, tout le monde est sérieux à ce moment-là. Et donc voilà, le basket c'est terminé. Et c'est une petite période où tu ressens un petit stress, mais tu sais ce qui est plus intéressant que le stress, c'est le gros plaisir et la grande fierté que tu as après avoir fermé le basket et atteindre ton objectif. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vous dis la familia, à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Je vois beaucoup de nouvelles personnes qui s'abonnent et ça me fait très plaisir. Donc continuez la familia à soutenir la chaîne et continuez de liker. C'est un petit like qui prend 1 seconde, mais ça permet de référencer et de pousser un message positif du trading au plus grand nombre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao la familia.